Oui, c'est le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette nouvelle ligne de mire, nous allons parler de l'hérétique Vigano. Mais au préalable, nous allons commencer par la partie concernant le communitorium de Saint Vincent de Lérins. Avant de commencer de citer, de lire le communitorium de Saint Vincent de Lérins, je voudrais l'expliquer davantage, tout simplement, en vous lisant la vie de Saint Vincent de Lérins, qui est fêté le 24e jour du mois de mai. Vincent, né dans les Gaules, fut élevé dans la connaissance des belles lettres, et y fit de grands progrès. Il embrassa d'abord la profession des armes, et vécut dans le monde avec éclat. Nous apprenons de lui-même qu'après avoir été battu quelque temps par les flots de la mer orageuse du siècle, il réfléchit sérieusement sur les dangers dont il était environné, et que pour se mettre à l'abri des écueils, il se jeta dans le port de la religion, où se trouve le refuge le plus assuré. Il abandonna donc le tumulte des villes, et ne pensa plus qu'au moyen de se procurer la possession du ciel. Il se retira dans une petite île écartée. Ce fut selon Genade, dans le monastère de Lérins. Là, Vincent s'appliqua à connaître ce que Dieu demandait de lui. Il se disait souvent à lui-même que le temps nous dérobe toujours quelque chose. Il envisageait les moments fugitifs qui s'écoulent pour ne plus revenir. Là, il concluait la nécessité de racheter le temps, de saisir ces moments qui nous échappent sans cesse, et de les mettre à profit pour en mériter de recevoir au dernier jour un jugement favorable. D'un autre côté, il considérait qu'il ne suffit pas de bien vivre, mais qu'il faut aussi avoir la foi, qui est le fondement de toute vertu chrétienne. Il ne suffit pas de bien vivre, mais il faut aussi avoir la foi, qui est le fondement de toute vertu chrétienne. Il ressentait une vive douleur en voyant le sein de l'Église déchiré par les hérétiques, qui tendaient par tous les pièges de séduction, et qui, pour tromper plus facilement des simples, cherchaient à accréditer leur erreur par l'autorité de l'Écriture qui les condamnait. Pour prémunir les fidèles contre les sophismes de l'hérésie, ou pour ouvrir les yeux aux personnes faibles qui avaient eu le malheur de se laisser séduire, il composa un ouvrage connu sous le titre de Communitoire, ou Avertissement contre les hérétiques. Il supprima son nom par humilité et prit celui de Peregrinus, ou de pèlerin. Dans cet ouvrage, l'auteur établit cette règle fondamentale, adoptée par les anciens pères, que l'on doit regarder comme dogme catholique, ce qui était cru dans tous les lieux, dans tous les temps et par tous les fidèles. C'est d'après cette règle qu'il veut que l'on décide tous les points controversés en matière de foi. Nous avons, dit-il, un moyen facile de nous prémunir contre les explications arbitraires des livres saints. C'est de les interpréter toujours d'après la tradition de l'Église, par là, nous ne courons jamais de risque de nous égarer. En fait de religion, rien n'est plus à craindre que de prêter l'oreille à ceux qui enseignent une doctrine inconnue jusqu'alors. À force d'innover, on en viendra jusqu'à changer entièrement, ou plutôt à détruire la doctrine catholique. Les hérétiques, ajoute-t-il, ressemblent aux charlatans, qui pour se défaire de leur drogue, leur attribuent la vertu d'opérer des guérisons infaillibles, et aux empoisonneurs qui déguisent sous des noms imposants leurs breuvages meurtriers. L'ouvrage de Vincent Lérins a toujours été singulièrement estimé dans l'Église. Les raisonnements solides qui y sont développés ont fourni et fourniront toujours des armes puissantes contre tous les hérétiques. Voilà tout ce que nous savons de la vie de Saint Vincent de Lérins. Il mourut vers l'an 450. Il est nommé dans le martyrologe romain. Note de bas de page. Pour nous exhorter à la pratique, on ne peut trouver la vérité que dans l'enseignement de l'Église. Malheur à ceux qui s'en écartent. Ils doivent s'attendre qu'après avoir croupi dans l'erreur, le souverain juge les traitera selon toutes les rigueurs de sa justice. Prière attribuée à cette petite biographie. Conservez en nous, Seigneur, le don de la foi. Instruits par votre Église, nous croyons tous les dogmes qu'elle nous propose, parce que c'est vous qui les avez révélés et que vous êtes la vérité même. Accordez-nous la grâce de vivre et de mourir dans l'exercice de cette sainte foi. Ainsi soit-il. Passons au communitorium. Suite donc du communitorium de Saint Vincent de Lérins. Mais afin que nos affirmations soient plus claires, il faut les illustrer successivement d'exemples et les développer
un peu plus abondamment, de peur que, par le goût d'une brièveté excessive, le poids des choses ne soit emporté par la rapidité du discours. Au temps de Donat, c'est un hérétique, de qui viennent des donatistes, alors qu'une grande partie de l'Afrique se précipitait dans les déchaînements de son erreur, et oublieuse de son nom, de sa religion, de sa profession de foi, faisait passer la témérité sacrilège d'un seul homme avant l'Église du Christ. Tous ceux qui, vivant en Afrique, après avoir condamné ce schisme profane, s'unirent à l'ensemble des églises de l'univers. Ceux-là furent les seuls qui purent être sauvés dans le sanctuaire de la foi catholique, laissant ainsi à la postérité un admirable exemple montrant comment il convenait désormais, en bonne méthode, que le Saint-Esprit de tous soit préféré à la déraison d'un seul, ou tout au plus de quelques-uns. Puis, quand le venin de l'arianisme eut infecté, non plus une faible partie, mais la presque totalité de l'univers, si bien que presque tous les évêques de langue latine s'étant laissés séduire, les uns par la violence, les autres par la ruse, et qu'une sorte de nuage avait caché aux esprits la véritable route à suivre, alors tout ce qu'il y avait de vrais disciples et de vrais adorateurs du Christ, préférant la foi antique à une nouvelle hérésie, ne furent pas tachés par la contagion du fléau. Par le péril encouru en ce temps, il a été montré, assez et même trop, quelle quantité de calamités est apportée par l'introduction d'un dogme nouveau. Car ce ne furent pas seulement de petites choses, mais aussi de très grandes qui furent bouleversées. Non seulement les alliances, les parentés naturelles, les réseaux d'amitié, les maisonnées, mais encore les villes, les peuples, les provinces, les nations, enfin l'Empire romain tout entier furent agités et ébranlés jusque dans leurs fondements. Lorsque cette nouveauté profane de l'arianisme, comme une bellone ou une furie, eut conquis l'empereur tout le premier, puis courbé sous le joug des lois nouvelles toutes les autorités du palais, elle ne cessa plus dès lors de troubler tout et de nuire à tout, intérêt privé et public, choses sacrées et profanes, aucun sort particulier du bien et au vrai, mais tous ceux qui lui plaisaient, elle les frappait comme d'en haut. L'on vit alors des épouses déshonorées, des veuves privées de leur voile, des vierges profanées, des monastères démolis, des clercs dispersés, des lévites frappés, des prêtres envoyés en exil. Les prisons, les cachots, les mines regorgèrent de saints personnages, dont la plupart, comme les villes, leur étaient interdites, chassés et bannis, se consumèrent au milieu des déserts, des cavernes, des bêtes féroces et des rochers, accablés, exténués, décomposés par la nudité, la faim et la soif. Et pour tous ces maux, y eut-il une autre cause, pardon, sinon celle-ci. Et pour tous ces maux, y eut-il une autre cause, sinon celle-ci. Toutes les fois qu'à la place d'un dogme venu de Dieu, on met des superstitions purement humaines, on ruine par de criminelles nouveautés une antiquité bien assise. On viole l'enseignement des âges antérieurs, on déchire les décisions des pères, on anéantit les définitions des ancêtres, alors la curiosité profane, passionnée de nouveautés, refuse de se contenir dans les chastes limites d'une antiquité sainte et incorruptible. Passons, si vous le voulez bien, maintenant à notre hérétique Vigano. De plus en plus de gens, ou de diffusion Internet, s'intéressent aux propos de cet homme. La plupart de ses propos sont des constats judicieux et courageux. Cependant, cela ne témoigne pas de sa charité envers Dieu, et j'en profite pour rappeler ici que nous sommes jugés sur la charité envers Dieu et envers le prochain. La charité consiste non seulement à proclamer la vérité, mais aussi à la mettre en pratique. C'est-à-dire que lorsque l'on connaît l'enseignement de l'Église, il est ordinaire pour un catholique d'appliquer cet enseignement. C'est la charité. Par conséquent, en ce qui concerne Vigano et beaucoup d'autres, on doit s'interdire le lieu, des personnes, et tant d'autres choses dangereuses, non seulement pour le corps, mais aussi et surtout pour l'âme. Le contact avec l'hérétique doit se limiter à essayer de le persuader de son erreur. Or aujourd'hui, on se permet l'interdiction de prier avec l'hérétique. On se permet l'interdiction de prier avec l'hérétique. Oui, on prie avec l'hérétique. On pratique aussi son culte avec lui, sans problème. Nous nous rendons hérétiques par ce fait-là. Ces actions anticatholiques sont une chose courante dans la secte moderniste. Elle a fortement encouragé cette pratique anti-charité de Dieu par les écrits hérétiques de Nostra Aetate, puis les réunions interreligieuses à assises, les pseudo-prières communes des antipapes avec les différents chefs de fausses religions, etc. Carlo Maria Vigano a fait partie de cette secte moderniste. Il est né le 16 janvier 1941 à Varese, en Italie. Il a connu donc la foi catholique sous le pape Pie XII et a certainement fait sa première communion sous ce pontificat, et a dû recevoir un catéchisme catholique pour se préparer à cet événement. Il a connu donc la foi catholique sous le pape Pie XII et a certainement fait sa première communion sous ce pontificat.
Il a connu l'arrivée de Vatican II, avec les hérésies promulguées de l'hérétique Mondini à partir de 1965. Il a été pseudo-ordonné le 24 mars 1968, soit 3 ans après la promulgation de Nostra Aetate, cette hérésie monumentale, et a reçu sa pseudo-consécration le 26 avril 1992. Il a eu des postes haut placés dans sa secte, pseudo-nonce aux USA, pseudo-secrétaire général pour le gouvernement de l'État du Vatican, pseudo-délégué des représentations pontificales, pseudo-prononce au Nigeria, pseudo-archevêque titulaire d'Ulpiana, etc. Bref, il a été bien engagé dans sa secte. Il s'est fait pseudo-consacrer à nouveau évêque par le pseudo-évêque Richard Williamson en fin 2023. Il s'est fait excommunier de sa secte au mois de juillet dernier, en 2024, par son chef hérétique Bergoglio. Je dénonce publiquement Vigano comme hérétique, puisqu'il a été partie prenante de l'odieuse secte hérétique pendant près de 60 ans, 56 ans plus exactement, sans exprimer aucun signe de repentance sur son hérésie, ni sur son appartenance. La bulle de Paul IV et le canon de 188.4, toujours en vigueur, s'appliquent pour cet individu. Alors il n'est ni prêtre, ni évêque, puisqu'à chaque fois, il a reçu ses pseudo-sacrements d'ordination de sa secte anticatholique. Ce qui est à remarquer est la chose suivante. Il est allé demander une nouvelle consécration, qui est invalide, chez Williamson, ce qui montre bien le doute qu'il mettait sur sa pseudo-consécration 92 dans sa secte. Peut-être avait-il alors reçu à ce moment-là, dans le nouveau rite de Montigny Paul VI. Que ce soit une histoire de rite ou non, cet acte discrédite complètement la confiance que Vigano peut en avoir en la secte moderniste et discrédite également les rites qui s'y trouvent. Ce qui est notable est que Vigano ne remette pas non plus en question sa pseudo-ordination de 1968. Et oui, même s'il se persuade que c'était selon un bon rythme, c'était juste avant la parution du Nouveau Sordo, il devait chercher à savoir également qu'en 1968, le Code de droit canon de 1917 était toujours en vigueur. S'il trouvait le nouveau rite instauré par Montigny invalide ou défectueux, il aurait dû également se poser la question sur la validité pontificale de Montigny. Car Pie XII dit clairement dans son encyclique Mediator Dei du 20 novembre 1947, citation, notre prédécesseur d'immortelle mémoire Sixte Quint établit en l'année 1588 la sacrée congrégation des rites afin de défendre les rites légitimes de l'Église, et là c'est important, et d'en écarter tout ce qui aurait été introduit d'impur. Fin de citation. Bien d'autres passages dans cette même encyclique de Pie XII, Mediator Dei, relatent la pureté du culte qu'on y doit rendre. Autre citation, toujours dans cette même encyclique. Que n'y soit admis quoi que ce soit d'étranger à la foi ou de discordant avec la tradition, dit Pie XII. Si donc Montigny Paul VI, que Vigano croyait être pape, introduit quelque chose d'impur dans le rite, dans le Nouveau Sordo notamment, pourquoi Vigano n'en déduit-il pas que Montigny n'est pas pape? Pourquoi Vigano n'en déduit-il pas que son ordination est alors nulle, puisque sa pseudo-ordination est alors assujettie à la bulle de Paul IV au canon 188.4 qui apparaît sous vos yeux? En effet, Vigano sait que ce nouveau rite ne veut rien puisqu'il est allé chez Williamson en recevoir un traditionnel, mais non catholique. Il sait que le code de droit canon de 1917 s'appliquait aussi à cette époque, et Vigano reste sur une histoire de rite et ne se base aucunement sur la foi. Pourquoi un tel aveuglement? C'est bien simple, il a reçu et copulé spirituellement avec les hérétiques. La loi de Dieu concernant le sujet du rejet de la vérité s'applique et donne pour conséquence l'aveuglement et l'illusion. Chose supplémentaire. Toujours est-il qu'il va, en 2023, chercher à nouveau cette pseudo-consécration chez le rosicrucien Williamson. Mais une question se pose. Vigano a-t-il oublié que Williamson a été déclaré schismatique par son pseudo-pape Wojtyla Jean-Paul II, lorsque ce même Williamson a reçu sa pseudo-consécration par l'hérétique et schismatique Lefebvre en 1988? Vigano va chez un séparé de sa secte se faire pseudo-consacrer? N'y a-t-il pas là un problème d'équilibre mental chez Vigano? Il nage en pleine absurdité. Remarquons qu'il va chercher la prélature, invalide certes, mais sa quête est la prélature, mais non pas la foi. Il apparaît que dans son argumentaire face à Bergoglio, Vigano s'est comparé à l'hérétique Marcel Lefebvre. Eh bien oui, cher auditeur auditrice, un hérétique ne peut prendre comme exemple qu'un autre hérétique. Heureusement, Vigano n'a pas eu le réflexe blasphématoire de prendre un vrai saint comme exemple ou comme comparaison. Il n'y en aurait pas de toute façon.
Donc Vigano, renvoyé en sa secte, mais qui reste toujours déguisé, et qui se fait appeler toujours évêque. Normalement, même dans sa secte, il y a une organisation, je veux dire, qui n'ont pas la juridiction, c'est évident, bon, d'un point de vue objectif. Mais pour eux, pour sa secte croit que c'est le contraire. Donc, pour Vigano, déclaré schismatique par sa secte, il ne reçoit plus de pseudo-juridiction moderniste, leur pseudo-juridiction, quoi. Donc, logiquement, pour ces sectaires, il n'y a aucun fruit à recevoir de Vigano. Quoi qu'il en soit, Vigano est un laïc déguisé encore en évêque. Il usurpe le saint habit catholique, usurpe la sainte dignité d'évêque, et fait toujours partie du carnaval de l'enfer, initialement organisé par sa secte au Vatican. Il retrouve une autre tribu de loufoques, pharisiens hypocrites déguisés aussi, tels que Williamson. Vigano reste dangereux pour les âmes, puisqu'il prêche une partie du catholicisme sous un habit traditionnel. Il est un énième loup déguisé en brebis. Après cet aspect visuel et les faits hérétiques de Vigano, nous allons mettre en avant quelques fautes qu'il a promulguées publiquement de vive voix. Prenons l'une de ses dernières déclarations concernant le synode synodal. Vigano dit: L'Église profonde agit en rupture totale et en opposition au corps ecclésial, tout comme l'État profond gouverne contre les intérêts des citoyens. Fin de citation. Vigano nomme ici l'Église profonde. Que veut-il dire par Église? Je comprends bien qu'il s'agisse d'une organisation profonde, analogue à l'État profond, comme il le cite. Mais pourquoi nommer l'Église? Vigano dit juste après: Indépendamment des articles de foi individuels que le synode manipule sur le plan pastoral, il est également évident que le but ultime que Bergoglio s'est fixé est de détruire l'Église catholique en déformant la nature de la papauté telle que notre Seigneur l'a établie. Ah bon? Notre Seigneur établit une papauté qui peut être déformée? On voit bien que là, Vigano est hérétique, puisqu'il affirme Bergoglio s'est fixé et de détruire s'est fixé et de détruire l'Église catholique. Or, l'Église catholique est indestructible, indéfectible. Vigano prend la secte à laquelle il a appartenu pour l'Église catholique. Vigano obie également tout le mal qu'ont fait les élus prédécesseurs de Bergoglio, de la secte à laquelle il a appartenu et qu'il a reconnue comme légitime pourtant. Pourquoi Vigano ne reprend-il pas, tant qu'il y est, toutes les hérésies de ceux qu'il a pris pour pape? Parce que s'il le fait, il constaterait alors la vérité qu'il n'est pas prêtre. Il préfère rester dans son illusion, comme la plupart des sectaires pseudo-prêtres qui se révoltent actuellement depuis la fin de ce synode synodal contre Bergoglio. Vigano sous-entend par, selon ses mots, corps ecclésial actuel être église catholique, alors que ce pseudo corps ecclésial reconnaît toujours comme pape l'hérétique Bergoglio. Ensuite, Vigano dit: En déformant la nature de la papauté, on voit bien ici l'autosuffisance théologique de Vigano. En effet, selon lui, Bergoglio ne fait que déformer la nature de la papauté, ce qui sous-entend que pour Vigano, Bergoglio est encore pape, mais seulement d'une papauté déformée. On nage en pleine schizophrénie et hérésie. Une papauté ne peut pas être déformée. Une papauté est pleine et entière avec tous les pouvoirs qui lui sont attribués. C'est la promesse de Jésus-Christ qui le garantit, c'est un dogme de foi. Donc, pour présumer en deux mots, pour le catholique, pour résumer en deux mots, pour le catholique normal, eh bien, l'Église est indestructible, le pape est pleinement pape. Ce sont des notions de base. Mais Vigano dit tout le contraire, en deux phrases, en oubliant de dire également que ce qu'il prend pour pape déformé l'a excommunié il y a quelques mois, au mois de juillet. Donc il ne doit pas s'imaginer faire partie du pseudo-corps ecclésial qu'il nomme injustement. J'essaie de rendre audible cette démonstration, chères auditrices et auditeurs, en ne vous noyant pas davantage sous des citations de droit canon qui prouvent que Vigano est hérétique par ses propos à l'instant cités. Vous avez ces canons sous vos yeux à l'écran, je veux dire les principaux en tout cas. S'il veut devenir catholique, Vigano, il doit abandonner son déguisement et déclarer publiquement qu'il n'a jamais reçu quoi que ce soit de valide en citant les saints canons de l'Église. Son cas n'est évidemment pas isolé. En effet, Vigano était pris pour exemple dans cette vidéo. Tous ceux qui copulent ou ont copulé spirituellement de manière manifeste avec la secte moderniste, même parmi les laïcs, et ne sont pas repentis, sont encore des hérétiques.
et il faut qu'ils se repentent, s'ils veulent être catholiques. Il est sans doute nécessaire de rappeler ici que tous les imposteurs prédécesseurs de Bergoglio, Roncalli, alias Jean 22, franc-maçon et hérétique dans sa pseudo-encyclique hérétique Pacem in Terris, Montini, alias Paul VI, homosexuel et hérétique par sa pseudo-constitution hérétique Nostra Aetate, Luciani, alias Jean-Paul Ier, membre de cette secte moderniste qui déclara aimer le Christ mais pas les chrétiens, dans son livre Le pape doit mourir, page 85. Wojtyla, Jean-Paul II, hérétique, apostat, multirécidiviste par exemple, par ses prostitutions spirituelles avec des sectes satanistes comme les vaudous et autres bouddhisteries, etc. Radinger, alias Benoît XVI, par ses prières interreligieuses idolâtres, ses accords signés avec les hérétiques protestants et les autres, etc. Bergoglio, alias François, par ses déclarations et accointances pro-LGBTQ, ses hérésies antimariales, etc., etc. Tous ces imposteurs ne sont pas papes. Tous les membres de cette secte qui les prennent pour papes insultent notre Seigneur Jésus-Christ et la pureté de son Église enseignante et militante qui a donné de vrais papes. Tous les membres de cette gigantesque secte sont tous des hérétiques, et tout ce qu'ils confèrent comme sacrement, excepté les baptêmes et mariages, sont invalides, de par les saints canons et la bulle constitutionnelle et perpétuelle de Paul IV. Il faut donc cesser de diffuser les erreurs attribuées à une histoire de rite traditionnel, d'ordination ou d'autres types de sacrements. Ce rite est du vent, puisqu'il est conféré dans une organisation satanique anticatholique qu'est la secte moderniste au Vatican, mais aussi dans les autres sectes, c'est des vacantistes et traditionnistes, fraternité sans Saint-Pédis, etc. Cela ne vaut absolument rien pour tous et pour toutes ces sectes. Revenons pour la secte moderniste, Adrien Abosite, qui appelle Vigano encore Abbé Vigano, sous prétexte qu'il était pseudo-ordonné dans le vrai rite, eh bien ce propos est hérétique, puisqu'il ne met pas en application, en tout cas au minimum schismatique, puisqu'il ne met pas en application la condamnation de la bulle de Paul IV, ni le canon 188.4, non, c'est hérétique. Abosi, alors qu'il connaît bien la teneur de cette bulle et de ce canon, ne déclare pas que Vigano est un laïc déguisé. L'attitude d'Abosi n'est pas catholique, c'est une attitude d'hérétique. Abosi est hérétique. On m'objectera, mais Vigano était renvoyé de sa secte. Pourquoi le tenir encore pour hérétique? Vigano est encore un hérétique, car je l'ai dit, il porte encore le costume de carnaval, indiquant qu'il croit encore qu'il était validement ordonné consacré, ce qui est faux. Ce qui veut dire qu'il croit que cette secte moderniste est catholique, alors que c'est impossible et hérétique d'y adhérer. Vigano est encore hérétique, puisqu'il déclare, nous avons cité à l'instant, après son excommunication, des phrases de teneur hérétique, enfin des propos qui sont carrément hérétiques. Destruction de l'Église, pape déformé, etc., etc. Nous avons fini, en tout cas, un bref résumé sur les hérésies de Vigano. Gloria in altissimis Deo et intera pax omnibus benevolentatis.